Révélé, la dernière volonté étonnante d'un prisonnier exaucée par une officière de police émouve. Julien, un père de famille de 35 ans, regardait à travers les barreaux de sa cellule, son cœur lourd. Et l'odeur de la détention lui serrait la poitrine. Accusé à tort de vol, il se sentait comme un naufragé, perdu en pleine tempête, loin de Claire, sa femme, et de leurs enfants, Héloïse et Léo. Quelque part à l'extérieur, leur vie continuait, sans lui. Il pensait à Héloïse, à son rêve de devenir médecin. Ce souhait consumait ses pensées comme une lueur dans les ténèbres de sa cellule. Sa voix résonnait dans son esprit. « Papa, je veux réussir pour toi. » Une promesse qu'il se devait d'exaucer, même derrière les barreaux point clairs, désemparé, tentait de maintenir la famille à flot, entre les préjugés des voisins et la pression financière insoutenable. Les rumeurs circulaient comme des ombres dans leur quartier populaire, transformant leur douleur en humiliation. Au café du coin, son visage était marqué par la fatigue et l'inquiétude. Les regards portés sur elle, pleins de jugement, étaient des lames acérées. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait pour ses enfants? Le regard de Léo, plein d'innocence mais déjà empreint de tristesse, la hantait jour et nuit point lorsque Clara, elle officière de police, découvrit le dernier souhait de Julien, son cœur s'emballa. Elle avait lu les documents, et chaque mot trahissait la détermination d'un père prêt à tout. Cette petite fille, Héloïse, n'était pas qu'un simple nom sur une feuille. Elle était l'espoir d'un homme brisé. Pour Clara, qui avait toujours respecté les règles, la tension monta dans sa poitrine. Que faire? Cela impliquait un risque démesuré. Mais le regard inquiet des Héloïse, perdue dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore, lui restait en tête. Un désir de justice se mêlait à la compassion croissante qu'elle éprouvait point avant de continuer. « Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les jours qui précédèrent l'examen des Héloïse furent marqués par une tension palpable. Pour Clara, chaque minute qui passait amplifiait son dilemme moral. Le jour J coïncidait avec une opération syndicale des policiers menaçant la participation d'Héloïse. Elle tremblait d'impatience et de peur en pensant à la pression que subissait la jeune fille. Le souvenir de Julien, ce père aimant, lumineux à travers ses lettres, l'invitait à refuser de laisser son avenir se briser sous le poids de l'injustice. Alors que le jour fatidique approchait, une boule se forma dans son ventre. Que choisirait-elle? Aiderait-elle Héloïse à réaliser son rêve, ou se plierait-elle aux règles qui l'entouraient, tout en sachant qu'un homme était vaincu par ce système? Une ultime occasion des amours, de résistance et d'espoir se profilait à l'horizon. Les yeux tournés vers les étoiles, Clara savait que l'étape décisive allait bientôt arriver, défiant la logique du monde qui l'entourait. La rédemption, et l'amour, et la justice pouvaient-elles vraiment triompher? Le matin de l'examen, le soleil peinait à percer les nuages bas qui enveloppaient la ville. Claire se tenait dans la cuisine, les mains agrippées à la table, prête à affronter une journée qui promettait d'être décisive. Chaque minute semblait une éternité, chaque bruit à l'extérieur une promesse d'espoir ou d'angoisse. Héloïse, quant à elle, fixait le sol, son cœur battant à tout rompre, partagé entre le désir de réaliser son rêve et la peur d'un avenir incertain. « Maman, je me sens mal et si je ne réussis pas ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une vulnérabilité poignante. Claire se retourna, ses yeux brillants de larmes. Elle inspira profondément, puis s'approcha de sa fille. « Tu es capable de grandes choses, ma chérie. Souviens-toi de ce que ton père t'a toujours dit. Tu es forte. Peu importe ce qui arrive, il sera toujours fier de toi. » Les mots de Claire résonnèrent comme une mélodie, mais l'inquiétude pesait sur leur esprit comme un nœud lourd. Pendant ce temps, Clara, l'officière de police, était déjà en route vers l'école où l'examen allait se dérouler. Chaque virage était une épreuve, chaque seconde emportait avec elle le poids de sa décision. La tension palpable dans son esprit se mêlait au souvenir des épreuves qu'elle avait subies dans son propre parcours. À l'école, le climat était électrisant. Les cris des enfants jouant dans la cour se mélangeaient aux murmures des parents anxieux. Héloïse, au seuil de l'entrée, se sentait comme un oiseau prêt à prendre son envol, assailli par une tempête de doutes. Elle chercha des repères, un visage familier, mais ne trouva que des regards des inconnus. Clara, bien que distante, observait la scène avec attention. La petite fille lui rappelait ses propres rêves oubliés, brûlant d'espoir mais souvent étouffés par la réalité. À elle intérieure, l'examen commença. Héloïse feuilleta les questions, chaque page une promesse des avenirs. Mais son esprit dérivait souvent vers son père.
La possibilité qu'il ne soit pas là pour célébrer ne faisait qu'ajouter du poids à ses épaules déjà chargées. Les larmes roulaient silencieusement sur ses joues alors qu'elle répondait aux questions, les mots se mélangeant à ses souvenirs doux amers. Clara, quant à elle, ne pouvait se défaire de la pensée de Julien. Elle connaissait la vérité mais se heurtait à un dilemme moral, agir ou rester passive. Elle se leva soudainement, déterminée à changer le cours des choses. Elle décida de faire un pas vers l'inconnu. Elle s'imagina se tenant là, devant la cellule de Julien, lui promettant au cri du cœur que sa fille réussirait, qu'il allait avoir cette chance de se battre pour son rêve. Au terme de l'examen, quand les enfants sortirent de l'école, Héloïse se sentit enfin libérée. Elle ne savait pas encore si elle avait réussi, mais une nouvelle force émergeait en elle, une force façonnée par l'amour d'un père et le soutien d'une mère. Elle scruta la foule, cherchant Claire, lorsqu'elle aperçut une silhouette familière s'avançant avec des yeux remplis de compassion. « Maman, je crois que ça s'est bien passé » cria-t-elle, ces mots portés par l'adrénaline. Claire, émue, allait répondre quand un cri perça l'air. « Attendez !» C'était Clara, courant vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Il faut que je vous parle. » Que allait-elle révéler? Les battements de leur cœur s'accéléraient, propulsés par une curiosité insatiable. Quelles étaient les conséquences de ses choix? Le cœur palpitant, Clara atteignit enfin Claire et Héloïse. Son visage, habituellement si déterminé, était maintenant marqué par une inquiétude palpable. Elle hésita un instant, prenant une grande inspiration, cherchant les mots justes. Héloïse, à cet instant, ne savait pas si elle était plus anxieuse ou excitée par cette révélation imminente. « Veuillez m'excuser, mais Clara commença, la voix tremblante. J'y ai rencontré Julien plus tôt. Il parle de toi, Héloïse. Il veut te voir. » Le temps sembla suspendu. Héloïse, avec des étoiles dans les yeux, se rappela combien elle avait toujours désiré ce moment. Et l'idée de rencontrer son père lui semblait à la fois merveilleuse et terrifiante. Elle avait passé des nuits à rêver de leur réunion, à imaginer leur rire mêlé. Et pourtant, face à la réalité, une peur sourde l'envahit. Et si ce qu'il avait à dire était trop lourd à porter? Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle, sa voix un souffle à peine audible. Que est-ce qu'il veut de moi? Claire se tourna vers Clara, ses yeux pleins de douleur. Est-il vraiment prêt à affronter cela? La dernière fois que nous avons parlé, Clara hocha la tête. Il semble avoir trouvé une certaine paix intérieure. Pourtant, il souhaite que cela se fasse rapidement. J'ai l'impression qu'il ressent que n'a plus beaucoup de temps. Les mots de Clara résonnaient profondément dans le cœur d'Héloïse. Le poids de la situation l'impressionnait. Comment pouvait-elle tout gérer? Voir son père pour la première fois après tant d'années, alors que son esprit était encore hanté par des souvenirs de séparation, de douleur et de larmes? Mais au fond d'elle, une flamme d'espoir s'allumait. Peut-être que les retrouvailles pourraient offrir une chance de réparation, une possibilité de guérison. Héloïse se tourna vers sa mère, cherchant des réponses dans ses yeux. « Maman, que dois-je faire ?» Claire, les mains moites et la voix tremblante, lui répondit avec toute la sagesse qu'elle pouvait rassembler. « Suis ton cœur. Si tu ressens le besoin de le voir, alors fais-le. Mais sache que peu importe ce qui se passe, je serai là pour te soutenir. » Héloïse ressentit une vague de chaleur en entendant ces mots. Dans ce moment crucial, elle se sentit poussée par l'amour indéfectible de sa mère. Alors qu'elle se tenait là, elle comprit que peu importe l'issue, elle n'était pas seule. « J'y aimerais le voir, Clara, » déclara-t-elle avec une résolution nouvelle. « Je veux comprendre. » « Très bien, » acquiesça Clara, son regard empreint de compassion. « Je vais organiser cela. Mais pensez à vous préparer mentalement. Ce ne sera pas facile. » Héloïse hocha la tête en silence, perplexe mais déterminée. Elle ressentit un tourbillon d'émotions monter en elle, se mêlant à la peur, à l'espoir et à l'anticipation. Chaque seconde approchait d'un moment qui pourrait définir non seulement son avenir, mais aussi celui de toute sa famille. Alors qu'elle commençait à s'éloigner de l'école, Héloïse lança un dernier regard à Clara. Ses pensées s'entremêlaient avec l'idée qu'un simple acte de bravoure pourrait réparer ou détruire ses espoirs. Pendant qu'elles avançaient, la question résonnait dans son esprit. Quelle vérité était sur le point d'éclore, et serait-elle celle que son cœur pouvait supporter? Ce chemin emprunté serait-il celui qui la libérerait ou l'enchaînerait davantage? Les portes de l'inconnu s'ouvraient lentement, et un nouveau chapitre s'annonçait. Héloïse se réveilla le lendemain matin, le cœur encore lourd d'anticipation. Le jour de sa rencontre avec Julien, son père, approchait rapidement. Chaque minute semblait s'étirer, chaque son dans la maison semblait résonner plus fort. Le bruit du café qui coule, le chant des oiseaux à l'extérieur, tout était amplifié par son stress. Elle se leva lentement, prit une douche qui n'apporta pas la fraîcheur espérée et scruta son reflet dans le miroir. La jeune fille qui la regardait semblait à la fois familière et étrangère. Une étrange combinaison d'excitation et de peur. Dans la cuisine, sa mère, Claire, préparait le petit déjeuner.
Claire avait un air préoccupé, mais elle s'efforça de sourire en voyant Héloïse. « Tu es prête pour aujourd'hui » demanda-t-elle, les mains occupées à couper des tranches de pain. « Je pense que oui » répondit Héloïse, bien qu'une partie d'elle ait du mal à croire ses propres mots. Elle se força à prendre une bouchée de pain, mais la nourriture lui semblait insipide. « Si tu as besoin de parler, je suis ici » insista Claire en posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « C'est normal d'avoir peur. » Héloïse hocha la tête, reconnaissant l'amour de sa mère, mais sa tête était pleine de questions. Pourquoi Julien voulait-il maintenant se reconnecter? Que pouvait-il lui apporter après toutes ces années de silence? Le reste de la matinée passait au ralenti. Elle regardait souvent l'heure, son cœur battant la chamade à chaque passage des aiguilles. Clara, de son côté, les contactait régulièrement, prenant les choses en main, comme elle avait toujours fait. Elle était un pilier depuis le début de cette aventure. Une amie fidèle qui ne permettrait pas aux ombres du passé de les engloutir point lorsque le moment fatidique arriva, Héloïse se sentit soudainement prise de révolte. Ce serait trop facile d'abandonner, de laisser la peur l'emporter. Elle se tenait devant un miroir, décidée à prendre le contrôle de cette situation. Elle enfila une robe qu'elle aimait, espérant qu'elle lui donnerait un peu de courage. Quelques minutes plus tard, elles quittèrent la maison, se dirigeant vers le lieu de rencontre, un petit café, où les gens se retrouvaient pour partager des histoires et des sourires. Mais maintenant, pour Héloïse, ce serait un terrain de conflit intérieur. Claire la conduisait doucement en lui parlant de souvenirs heureux, leur petite routine de vie avant que tout cela ne commence. Cela faisait longtemps qu'Héloïse n'avait pas pensé à ces moments, et, pour une fraction de seconde, un sourire s'épanouit sur son visage. « Je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, » murmura sa mère alors qu'elle s'approchait de l'entrée du café. Héloïse prit une grande inspiration avant d'entrer. Ses yeux parcouraient la pièce, cherchant un visage familier, mais c'est lorsqu'elle aperçut Julien, assis à une table, que son cœur rata un battement. Il avait l'air plus âgé, mais quelque chose d'intrigant brillait dans ses yeux. « Salut, Héloïse » dit-il en levant la main, avec un léger sourire. Elle se figea, son monde se divisa en deux. Était-ce un rêve, une illusion, ou la vérité frappante? S'approchant de lui, elle sentait les battements de son cœur dans toute sa poitrine, une tempête de pensées tourbillonnant à l'intérieur. « Tu es plus belle que ce que j'imaginais » ajouta-t-il, avec une sincérité déconcertante. Les mots de Julien la frappèrent. Mais plus que tout, la vue de l'homme avec qui elle avait partagé une partie de son existence, elle emplissait d'un émoi inconnu. Elle pourrait-elle faire face à son passé? La réponse viendrait vite, mais elle n'était pas sûre si elle était prête à l'accepter. Je commença elle, mais les mots se bloquèrent dans sa gorge. Leurs regards se croisèrent, un océan de non-dits entre eux, et dans cet instant, Héloïse réalisait que ce qui l'attendait était bien plus complexe que ce qu'elle avait osé imaginer. Le cœur à la fois lourd et espérant dans cette nouvelle réalité, Héloïse comprit qu'elle était au seuil de révélation qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et sur sa famille. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, elle se demanda alors, que cacherait véritablement son père? Héloïse prit une profonde respiration, son monde vacillant autour d'elle. La colère et la confusion l'assaillaient, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence interloqué du café. Julien, son père, lui offrait un sourire qui la réchauffait tout en la déstabilisant. Comment pouvait-il être là, maintenant, après tant d'années de silence? Je répéta-t-elle, le regard plongé dans celui de Julien, cherchant des réponses à ses questions muettes. Elle espérait qu'il lisait son désespoir, sa tristesse, et peut-être même sa colère. Il y avait tant d'émotions à déballer, tant de souvenirs à explorer. Julien brisa le silence, son ton doux, presque implorant. J'y ai beaucoup réfléchi à tout ça, Héloïse. Je sais que je n'ai pas été un père, et je me demande, je crains, que tu ne puisses jamais me pardonner. Ces mots, chargés de regret, touchaient une corde sensible en elle. Pardonner? La voix des Héloïse était un murmure aigre-doux. Pourquoi maintenant? Que est-ce qui a changé? Il baissa les yeux, son visage marquant une lutte intérieure. J'ai réalisé que la vie est trop courte. J'ai été égoïste. J'ai passé toutes ces années à fuir mes responsabilités, à me cacher derrière mes erreurs. Mais j'aimerais te connaître, Héloïse. Vraiment. Ses mains tremblaient légèrement, et Héloïse, pour la première fois, ressentit une vague de compassion. Dans la douleur qu'il évoquait, elle vit un reflet de sa propre peine. Mais l'absence, cette longue période de silence, pesait lourdement sur son cœur. Pouvait-elle vraiment lui permettre de s'infiltrer dans sa vie? Était-ce le bon moment pour bousculer ce qu'elle croyait être des vérités immuables? Je ne sais pas si je peux. Elle laissa sa phrase inachevée. Une part d'elle souhaitant fuir, et l'autre désireux d'affronter cette réalité. Les yeux de Julien étaient emplis d'une sincérité dérangeante qui lui donnait à la fois envie de pleurer et de crier. « Prends le temps qu'il te faut, s'il te plaît. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, à écouter tout ce que tu as sur le cœur. »
Ces mots étaient simples, mais lourds de sens. Héloïse sentit une boule des émotions monter en elle. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui avait racontées, de l'absence de son père et des plus vives déceptions. Mais à cet instant, elle voyait aussi un homme qui recherchait sa rédemption. « Et si je ne veux pas de toi dans ma vie ?» Julien se leva lentement, et la distance entre eux sembla s'étendre comme un gouffre. « Je comprends. Je dois accepter que tu aies tes limites. Mais je ne veux pas que ce soit la dernière fois que nous parlons. » Le besoin de fuir devint pressant, et Héloïse sentit son cœur se crisper sous un poids invisible. La chaleur du café, les odeurs familières étaient trop oppressantes. Elle se leva brusquement, s'excusant à peine, et se dirigea vers la sortie. À l'extérieur, l'air frais l'accueillit comme une douce caresse, mais l'adrénaline pulsait encore dans ses veines. Son esprit était un tourbillon de pensées, se battant entre le désir de comprendre cet homme qu'elle avait à peine connu et la peur qu'il pourrait la blesser à nouveau. Claire, qui attendait patiemment, l'interpella en voyant son visage blême. « Que est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas si je peux le faire, maman. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. » Claire s'approcha, la prenant dans ses bras. Parfois, le chemin le plus difficile est celui qui peut mener à la guérison. Rappelle-toi que tu n'es pas seule dans cette bataille. Héloïse sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Mais alors qu'elle se perdait dans les bras de sa mère, une question pressante se frayait un chemin dans son esprit. Qui était vraiment Julien? Et était-elle prête à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle? Dans l'ombre d'un nouvel allaitement émotionnel, une idée s'immisça dans son esprit. Si son père avait des secrets, qu'en était-il réellement? Héloïse ne pouvait s'empêcher de se demander jusqu'où cela l'entraînerait. Le voyage de la découverte ne faisait que commencer. Héloïse restait immobile, le cœur battant à tout rompre, les bras entourés par la chaleur de sa mère, mais l'angoisse se mêlant à l'amour, creusant un vide en elle. Chaque bouffée d'air semblait la plonger davantage dans ses pensées, une marée d'incertitudes et de souvenirs enfouis qu'elle croyait avoir oubliés. L'image de Julien, son visage fatigué mais sincère, se dessinait encore devant elle, accompagnée d'une vague de questions sans réponse. « Maman, dit-elle d'une voix tremblante, pourquoi est-ce qu'il est revenu maintenant? Qu'est-ce qui a changé en lui pour qu'il veuille me connaître ?» Claire prit un moment pour réfléchir, puis répondit avec douceur. « Les gens évoluent, c'est vrai. Mais parfois, ils le font à travers des épreuves. Peut-être que Julien a enfin compris ce qu'il a perdu. » Héloïse balaya d'un geste la suggestion, consciente que même si la possibilité d'un changement était là, la douleur de leur passé restait omniprésente. « Ça fait tellement mal, maman. Je vis avec cette absence depuis si longtemps. Un homme qui n'a jamais été là peut-il vraiment comprendre ce que nous avons traversé ?» Un silence pesant s'installa entre elles, lourd de la nostalgie des larmes séchées et des sourires fanés. Claire serra sa fille un peu plus fort. « Ce dont tu as besoin, c'est de te protéger, de ne pas laisser cette nouvelle relation te blesser davantage. Mais tu dois aussi écouter ton cœur. À toi de décider si tu peux lui faire une place dans ta vie. » Ces mots résonnèrent comme un écho dans l'esprit d'Héloïse. Elle savait que sa mère avait raison, mais la peur du rejet et de la déception faisait barrage à toute avancée. Elle se détourna pour regarder la rue, les ombres des passants dansantes sur le pavé, chacun avec ses propres histoires, ses propres douleurs. Et puis, il y avait Julien, là, dans ce coin reculé de sa vie. Je vais le rencontrer à nouveau, mais son regard tourné vers l'horizon, elle se laissa aller à un souffle profond. Je vais lui poser des questions. Des vraies. Pas juste des belles phrases. C'est une excellente idée, ma chérie. Ne laisse pas cette chance de connexion s'évanouir sans savoir. Il a des réponses, même si cela fait mal, même si tout cela est complexe. Elle angoisse mêlée d'espoir s'empara de son esprit, tissant un chemin fragile vers l'inconnu. Héloïse se sentait prise dans une toile des émotions contradictoires. La goutte d'espoir s'immisçait dans un océan de scepticisme. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle devrait ouvrir la porte de son cœur, ne serait-ce qu'un instant. Elle tourna enfin son regard vers sa mère, une détermination nouvelle émergeant de ses larmes. Je veux savoir qui il est devenu. Je veux comprendre pourquoi il a fait ses choix. Et surtout, je veux savoir si je peux lui faire confiance. Claire sourit, la fierté illuminant son visage. C'est tout ce que je te demande, Héloïse. Prends le temps qu'il te faut, mais n'oublie pas, même les cicatrices les plus profondes peuvent guérir. Parfois, nous avons juste besoin d'un peu de lumière pour voir le chemin. Les mots de ses mères agitèrent quelque chose en elle, une conviction croissante qu'elle ne pouvait plus reculer. Julien méritait cette chance, peut-être que, dans la vulnérabilité de la recherche de vérité, elle pourrait trouver une forme de rédemption, non seulement pour lui mais aussi pour elle-même. « Je vais le rencontrer ce week-end, » annonça-t-elle enfin. « Je suis là pour toi, à chaque pas, » lui murmura sa mère, l'étreignant de nouveaux points. Le soir tomba silencieusement sur Paris. Alors qu'Héloïse se perdait dans ses pensées,
sa détermination battant contre des vagues de tourmente. Chaque pas vers Julien serait autant un chemin de découverte qu'un saut dans l'inconnu. Ces rencontres seraient-elles le début d'une nouvelle histoire, ou le souffle d'un ancien drame inachevé? Une simple phrase résonna dans son esprit. Quand le passé s'éveille, que reste-t-il vraiment? Le rendez-vous se profilait, et avec lui, l'inévitable confrontation. Avec son propre cœur. Quelle vérité allait-il découvrir ensemble? Héloïse se leva ce samedi, mais son esprit était déjà en émoi. La journée s'étirait devant elle, parsemée d'appréhensions qui s'accumulaient comme des nuages noirs dans le ciel de son cœur. Elle regarda son reflet dans le miroir, cherchant une trace de la confiance qu'elle voulait afficher, mais ses traits trahissaient ses inquiétudes. Elle était déchirée entre le désir de comprendre et la peur du rejet, pointait la matinée se déroula lentement. Chaque geste, chaque bruit dans l'appartement semblait amplifier son anxiété. Elle prit son café, mais une amertume plus forte que celle de la tasse l'envahissait. Pourquoi maintenant? Se répétait-elle en vain. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle retournait les pages d'un livre ouvert sur la table, mais aucune phrase ne parvenait à capter son attention point dans l'après-midi. Alors qu'elle marchait le long des quais de Seine en attendant Julien, elle réfléchit à ses questions, les peaufinant comme une élégante chorégraphie. Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi es-tu revenu? Qu'est-ce que tu as appris? Chacune d'elles résonnait comme une note de musique, pleine de promesses mais également de douleurs. Quand elle aperçut Julien au loin, son cœur se mit à battre plus vite. Il était là, cette silhouette familière, mais lointaine, presque irréelle. Il semblait différent, comme s'il avait pris du poids, non seulement physiquement, mais spirituellement. Son regard, d'habitude baissé, était désormais tourné vers elle, lumineux mais chargé d'une émotion si intense qu'Héloïse sentit une vague de chaleur l'envahir. « Bonjour, Héloïse, dit-il simplement, sa voix douce et hésitante. Elle lui répondit d'un bref salut, croisant ses yeux émeraudes. Un instant, le temps sembla suspendu, et dans ce silence partagé, il y avait tant d'histoires non dites. Elle perçut une tristesse mélancolique dans son sourire, une fragilité qui ébranla ses certitudes. « Merci d'être venu, ajouta-t-il, brisant l'envoûtement du moment. J'ai beaucoup à te dire. Ils s'installèrent sur un banc, entourés par le murmure de la Seine. Héloïse se sentait partagée entre l'envie de l'écouter et d'accuser le coup. Leurs regards se heurtèrent une nouvelle fois, et elle sentit son cœur se serrer. « Écoute, avant que tu hésitât, les mots étaient accrochés à sa gorge. Elle inspira profondément, comme pour puiser du courage, avant de continuer. « Je veux savoir, vraiment. Pas de mensonges, pas d'excuses. Pourquoi es-tu revenu ?» Elle dut faire face à une ombre passée sur le visage de Julien, mais il ne détourna pas le regard. « J'ai fui. Parce que je ne savais pas comment être là pour toi. Pour nous. Chaque jour sans toi était un rappel de mes échecs. Mais, ces dernières années, j'ai eu le temps de réfléchir. J'y ai vu des choses, ressenti des choses, et tout ça m'a fait comprendre l'importance des gens qu'on aime. » Les larmes aux yeux, Héloïse se sentit déstabilisée. C'était à la fois ce qu'elle espérait entendre et tout ce qu'elle redoutait. La simple idée qu'il puisse lui avoir manqué réchauffait un coin de son âme, mais la douleur de ses absences passées la brûlait aussi. « Mais tu ne peux pas revenir comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, Julien. » Sa voix trembla, se mêlant à l'émotion qui débordait en elle. « Je sais, répondit-il, son ton chargé de regrets. Mais je suis prêt à tout pour te prouver que je peux être meilleur. Que je peux être l'homme que tu mérites. » Héloïse se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle entendait comptait plus que tout, mais était-ce vraiment suffisante pour accepter son retour? « Je ne sais pas si je peux faire ça, murmura-t-elle, la désespoir de tout un passé pesant sur ses épaules. Ils se regardèrent, le poids de leur choix pesant entre eux. Le silence s'épaissit, et Héloïse comprit que leur chemin serait semé d'embûches. Seule dans son tumulte intérieur, une question persistait. Peut-on vraiment reconstruire ce qui a été perdu, ou s'agit-il simplement de masquer les blessures avec de nouvelles promesses? Alors qu'Héloïse se tenait là, perdue dans ses pensées et ses émotions, une nouvelle réalité se profilait à l'horizon. Une réalité qu'elle n'était pas prête à affronter. Que serait-il le prochain pas? Quelle vérité cachée de ce passé troublé Johanna était-elle encore prête à découvrir? Héloïse marcha lentement le long du quai, les pieds lourds de doutes et de questions non résolues. Le bruit apaisant de telle eau qui caressait les quais ne parvenait pas à apaiser le tumulte de ses pensées. Chaque pas la ramenait à ses souvenirs avec Julien, chacun d'eux comme une pièce d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas à assembler. Son esprit revint à leur rencontre. Et l'image de Julien, désolé et vulnérable, la hantait. « Je suis prêt à tout », avait-il dit, mais qu'était-ce que cela signifiait vraiment? Le passé, elle avait laissé méfiante. Son cœur, malgré la chaleur de ses mots, se sentait enchaîné au souvenir des promesses brisées et des larmes versées. Était-elle prête à lui accorder une seconde chance?
Elle s'arrêta un instant, fermant les yeux, laissant l'air frais du fleuve la frapper comme une douce caresse. Les éclats du soleil dansaient sur l'eau, et pour une fraction de seconde, elle imagina un avenir où la douleur serait remplacée par la paix. Mais cette vision s'estompa presque instantanément. Perdue dans les brumes de ses peurs, Héloïse soupira, se remémorant la joie d'autrefois. Leur complicité, les rires partagés, les projets qu'ils avaient tracés ensemble. Mais la douleur de son départ flottait toujours comme une ombre sur leurs souvenirs. Elle se sentait piégée entre le désir de retrouver cette connexion et la peur que Julien ne soit pas celui qu'il prétendait être. Elle se décida finalement à rejoindre un café voisin, espérant que le goût amer du café l'aiderait à couper à travers le brouillard de ses pensées. L'intérieur était chaleureux, une lumière dorée filtrant par les fenêtres. Elle s'asseyait à une table près d'une fenêtre, examinant distraitement les gens qui passaient. Les couples riant ensemble lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Les rires résonnaient dans son cœur comme des échos longtemps oubliés. Elle sortit son téléphone, hésitant à composer le numéro de Julien. Que lui dire? Que lui demander? S'interrogea-t-elle. Que penses-tu de tout ça? Une voix familière la tira de ses réflexions. Elle leva les yeux et découvrit une amie, Camille, qui s'était approchée, ses yeux pétillants de curiosité. Tu sembles préoccupée, ma pauvre amie. Héloïse esquissa un faible sourire. Tu sais, c'est compliqué. Julien est de retour. Mais est-ce que je dois lui laisser une chance? Camille s'assit en face d'elle, une tasse de chocolat chaud à la main. Écoute, tu es la seule à connaître la profondeur de ce que vous aviez. Mais souviens-toi, tu mérites quelqu'un qui te regarde comme si tu étais le soleil, pas un souvenir. Les mots de Camille résonnaient en elle, comme un rappel de sa propre valeur. Héloïse avait tellement attendu, s'était tellement battue contre les ombres de son passé pour ne pas se perdre de vue. Elle devait prendre une décision, mais laquelle? Se retrouverait-elle à fuir la douleur, ou bien ferait-elle face à ses angoisses? Alors qu'elle réfléchissait, sa main glissa sur le plateau et saisit son téléphone. Elle hésita un instant, mais finalement, elle ne put s'empêcher de lui envoyer un message. « Peut-on se revoir? J'ai besoin de parler. » Le cœur battant, elle relut sa phrase, l'angoisse s'emparant à nouveau d'elle. Après quelques minutes, elle reçut une réponse rapide. « Oui, où et quand ?» Un souffle de soulagement traversa son être. Mais les battements de son cœur se mêlèrent bientôt à une peur croissante. Que allait-elle lui dire? Allait-elle vraiment être capable d'entendre les raisons de son absence? La peur de la déception la saisissait à nouveau, mais elle savait qu'il fallait avancer. Le chemin de la guérison n'allait pas être facile. Mais une chose était certaine, elle devait se battre pour sa vérité, pour ses émotions. La mer agitée de ses sentiments allait se rencontrer avec les promesses de demain. Mais alors qu'elle contemplait la vie autour d'elle, une question brûlait encore dans son esprit. Peut-on vraiment penser des blessures anciennes, ou les cicatrices laissent-elles des marques indélébiles sur notre cœur? La réponse pouvait conclure leur histoire, mais aucune conclusion n'était encore écrite. La prochaine rencontre serait le tournant. Héloïse arriva au rendez-vous avec une boule dans le ventre. Le café qu'elle avait choisi, un petit endroit plein de charme, était habituellement son havre de paix. Ce jour-là, cependant, il semblait pressentir l'agitation de son esprit. Les senteurs de café frais et de croissants chauds emplissaient l'air, mais même cela ne parvenait pas à l'apaiser. Elle s'était vêtue d'un simple pull, se sentant à la fois trop visible et invisible. Elle aimait le confort qu'il lui procurait, mais au fond d'elle, un besoin désespéré de se sentir désirée l'assaillait. L'idée de croiser le regard de Julien, de découvrir ce qui avait changé, elle affolait et excitait à la fois. Elle se leva, ajustant sa coiffure, prête à affronter ce qui allait arriver. Quand elle aperçut Julien entrer dans le café, son cœur fit un bond. Il était là, comme une apparition d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. Son regard, habité par une intensité nouvelle, la frappa comme une vague. Il s'approcha lentement, un sourire timide se dessinant sur son visage. « Héloïse » murmura-t-il, et dans sa voix, il y avait un mélange d'espoir et de regret. « Julien » répondit-elle, essayant de masquer son hésitation derrière un sourire. Ils s'installèrent sur une table en coin, l'atmosphère autour d'eux chargée d'une tension palpable. Comme un fil prêt à se rompre. Et la conversation commença timidement. Julien parla des événements récents, de sa vie durant leur séparation. Héloïse l'écoutait, ses mots le teintèrent de nostalgie, mais quelque chose d'amer persistait. Sans y réfléchir, elle s'adressa directement et sincèrement à lui. « Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait voulu. Julien détourna le regard, luttant visiblement avec ses propres émotions. « J'y ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la façon dont j'y ai agi. Je ne sais pas si ça peut tout réparer, mais je veux que tu saches que je suis prêt à être différent. Prêt à me battre pour nous, avoua-t-il, les yeux s'illuminant d'une lueur déterminée. Héloïse sentit une bouffée de chaleur monter en elle. Ses mots étaient doux, presque irrésistibles, mais le doute l'étouffait encore.
Est-ce vraiment ce que tu veux? Ou est-ce juste le besoin de ne plus être seul? La question suspendit l'air entre eux. Julien ne répondit pas tout de suite. Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait la réponse au fond de lui-même. Je veux te retrouver, Héloïse. Pas pour fuir, mais parce que j'y ai compris. Je comprends la valeur de ce que nous avons, et je n'ai pas envie de le perdre à nouveau. Pas cette fois. Ces mots glissèrent dans le cœur d'Héloïse, apportant une lueur d'espoir mêlée à une appréhension persistante. Elle voulait croire en lui, mais les cicatrices de leur passé la rendaient méfiante. Et si tout cela n'était qu'un mirage? Se demanda-t-elle, la peur de tel échec l'étouffant progressivement. Je ne veux pas que ce soit juste des mots. Je veux des actes. Je veux des preuves que tu es prêt à investir. Pas juste des discours, répondit-elle, un frisson d'incertitude passant dans sa voix. Julien hocha la tête, ses yeux remplis d'une sincérité désarmante. Je comprendrai si tu ne peux pas me faire confiance tout de suite. Mais donne-moi une chance. Pas seulement pour toi, mais aussi pour moi, afin que je puisse prouver que les souvenirs peuvent encore devenir une réalité. L'échange était devenu une danse délicate de désir, d'espoir et de doute. Héloïse se perdait dans ses pensées, pesant le pour et le contre, luttant contre le flot de ses émotions. Leurs mains se frôlèrent sur la table, et elle sentit un électrochoc. Était-ce cela qu'elle avait toujours voulu? Cette connexion, ce lien? Mais, à elle arrière-plan, la peur de la déception attendait. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement, le cœur lourd de possibilités. La route à suivre était encore floue, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester piégée dans ses peurs. Leurs regards s'accrochèrent, et dans ce silence partagé, une promesse muette flottait dans l'air. Héloïse avait une décision à prendre, une décision qui pourrait se révéler être le point de départ d'une nouvelle histoire, ou la fin d'un chapitre déjà trop lourd. Mais alors qu'elle contemplait la profondeur des yeux de Julien, une autre question l'envahit avec force. Peut-on vraiment construire quelque chose de beau à partir des décombres? La réponse demeurait encore incertaine, mais ce qui était certain, c'était qu'Héloïse ne pouvait plus reculer. Héloïse se tenait là, dans ce café qui avait pour elle un goût des infinis et de souvenirs, son cœur battant la chamade. Les mots de Julien flottaient dans l'air, porteurs d'une promesse fragile mais puissante. Elle leva les yeux vers lui, cherchant une lueur des honnêtetés au-delà du regret. « Pourquoi devrais-je te croire cette fois ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Julien, ses mains ouvertes, avança sur le fil des émotions. « Parce que je suis prêt à me battre pour réparer mes erreurs. Je comprends maintenant, après tout ce temps, que savoir aimer signifie être présent, même dans l'éloignement. Mon retour n'est pas une évasion, c'est un espoir de reconstruire. » Chaque syllabe vibrait d'une intensité nouvelle. Héloïse ferma les yeux une fraction de seconde, s'efforçant de relâcher ce poids qui l'étouffait. « Peut-on vraiment oublier ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Oublier ne change rien. Mais on peut apprendre à avancer malgré la douleur. Je veux bâtir un futur avec toi, pas effacer notre passé. » Ses yeux brillaient d'authenticité, une lumière que Héloïse voulait croire sincère. Elle respira profondément, observant les visages autour d'eux. Les couples riaient, les amis partageaient des histoires. Au même instant, un désespoir l'assaillit. Elle voulait retrouver cette légèreté, mais l'obscurité des doutes continuait de courir dans son esprit. Il y a tant de choses que je voudrais savoir, tant de questions sans réponse. Je veux comprendre pourquoi tu es parti. Pourquoi maintenant? Les mots lui échappaient avec une clarté inattendue. Julien hocha la tête, semblant comprendre la profondeur de son tourment. J'y ai vécu dans le déni, et j'y ai laissé la peur commander mes choix. J'y aurais dû être là pour toi et ta mère. J'y en suis désolé. Un silence s'imposa, mais Héloïse percevait une vérité dans ses paroles. Pas une vérité facile à digérer, mais une volonté sincère de changement. Je ne peux pas te promettre une guérison instantanée, dit-elle, la voix légèrement plus ferme. J'y ai besoin de temps pour digérer tout cela. Je suis prêt à attendre, si cela signifie que je peux te montrer que je suis un homme changé, répliqua-t-il, une détermination claire dans le regard. Tandis que Héloïse observait son père, son cœur palpitait d'un mélange d'espoir et de crainte. Elle avait passé sa vie à imaginer ce moment, mais la réalité se révélait plus complexe que ses rêveries d'enfant. Que penses-tu de tel avenir, à part reprendre contact avec nous? As-tu pensé à le faire pour toi? Pour devenir quelqu'un que tu peux être fier d'être? Les mots, maintenant, portaient à l'aspiration d'une rédemption commune, pas seulement pour elle, mais pour lui aussi. Évridge un silence avant de répondre. Chaque jour, j'y ai cherché à comprendre cela. Un homme confronté à ses faiblesses finit par se retrouver. Le chemin est long, mais je veux commencer. Pour toi. Héloïse sentit quelque chose se fissurer en elle, une petite lueur. Peut-être qu'un début de chemin était possible, même si le chemin était parsemé d'épreuves. L'amour, elle aiderait,
Et peut-être, juste peut-être, pourrait-elle acquérir la force de voir au-delà du passé. Je suis prête à essayer, murmura-t-elle alors, la voix vibrante des émotions. Mais cela prendra du temps, et je veux être assurée que tu es vraiment là. Ses yeux s'illuminèrent d'une compréhension nouvelle. Je serai là. Chaque jour. Je ne partirai plus. Je veux découvrir qui tu es devenu, et te montrer qui je suis à présent. La conversation, bien que lourde de signification, marquait le début d'un voyage. Un voyage de vulnérabilité, de construction et de réconciliation. Héloïse sentit un poids se lever, une lucidité nouvelle naissant en elle. Alors qu'ils sortaient du café, main dans la main, une promesse invisible les unissait, une promesse de respect et de rédemption. Le soleil, perçant les nuages, offrait une lueur réconfortante. La route sera difficile, dit Héloïse, avec un mélange de soulagement et d'anticipation. Mais je suis prête à marcher. Au fond d'elle, le cœur battant avec un nouvel espoir. Le chemin vers la guérison était semé d'embûches, mais il y avait une certitude, un désir de paix et de connexion. Julien sourit, reconnaissant la force et la résilience en sa fille. Ensemble, ils avaient décidé de se battre pour leur bonheur. La création d'un avenir, à deux, devenait leur objectif comme un point dans l'air frais de ce jour, ils s'éloignaient l'un de l'autre, fusionnant leurs rêves en un chemin partagé. Alors que la vie continuait, son souffle doux offrant maintenant la promesse d'un nouveau départ. Et n'attendait pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces gestes.